Bonjour tout le monde, c'est très amusant de vous voir et c'est finalement printemps qui est arrivé. Ici, je m'appelle Monsieur Michael et moi, c'est Madame Renée. Puis on va commencer en prière cette semaine. Seigneur Jésus, merci pour le printemps qui est finalement arrivé. Merci pour les activités qu'on peut recommencer, comme le vélo, la trottinette. Merci pour toutes les plantes qui poussent. Merci aussi, Seigneur, pour la technologie qui nous permet de se rencontrer virtuellement. Seigneur, je prie qu'on ait une belle leçon ensemble et bénissez, Seigneur Jésus, tous les enfants qui nous écoutent en ce moment. On demande ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, Talia va nous lire un verset. Donc, si tu as ta Bible, tu peux aller la chercher. Ça va être dans Jean, chapitre 15, numéro 5. Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni en moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Merci Talia pour avoir lu ce beau verset. Alors moi j'ai une question pour vous aujourd'hui. À quoi ça sert d'avoir une plante en bonne santé? Hein? Par exemple, cette semaine, nous, on a décidé de planter des plantes. OK? Ça fait environ une semaine là, que je les ai plantées, à vrai dire. Puis regarde, ici, c'est des plants de concombres. On les arrose, on en prend soin. Puis vous pouvez même voir, OK, par la façon dont ils sont inclinés, que le soleil, lorsque je les mets là, sur le bord de la fenêtre, plombe ici. Alors, ils sont toutes penchées pour recevoir du soleil, parce que les plantes aiment le soleil. Je les ai aussi arrosées, donc la terre est humide. Et je dirais que ça pousse pas mal vite. Hein? Mais qu'est-ce qui arriverait si je décidais de ne pas les mettre au soleil? Hein? Ou de ne pas les arroser? Si j'oubliais de les arroser, est-ce que mes concombres pousseraient aussi rapidement? Probablement pas. Hein? C'est important d'en prendre soin. Aujourd'hui, on va parler d'une vigne. OK? Et des différentes parties de la vigne, parce que dans la Bible, Jésus a utilisé une genre de métaphore. Ça, c'est une genre de comparaison de la vigne pour expliquer la relation que nous, on a avec lui. Alors, c'est ça qu'on va regarder avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler de Jésus qui est le cep. Renée, c'est quoi un cep? Ah, un cep, c'est comme le tronc de la vigne. Okay. C'est un cep. Alors, Jésus, lui, s'est comparé au cep, alors au tronc de la vigne. Et nous, les croyants, on est comme des sarments. Wow. C'est quoi un sarment? Ah, un sarment, c'est comme les branches. Alors, vous pouvez imaginer la vigne qui a le tronc et les branches qui sortent. Ça, ce sont les sarments. Okay. Donc, les sarments, les petites branches, reçoivent du cep, qui est le tronc, tous les nutriments qu'ils ont besoin pour pousser, pour grandir, pour rester en vie, être en santé. C'est de la même façon, nous, on reçoit de Jésus-Christ la vie éternelle. Et maintenant, on va lire dans nos Bibles, on va lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Alors, notre deuxième point est que nous, les croyants, nous sommes les sarments. Alors, quand nous, on place notre confiance en Jésus-Christ comme notre Sauveur, il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alors, Dieu nous connecte alors de façon permanente
à lui. Et qu'est-ce que Jésus veut? Il veut vraiment qu'on ait une relation avec lui. Il veut qu'on reste près de lui. Il veut qu'on demeure en Christ, comme les serments doivent demeurer attachés au cep. Et écoutez qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples. On lit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. » Notre troisième point est que Jésus veut que les croyants portent du fruit. Alors moi j'ai une question. Est-ce que tu es déjà allé cueillir des pommes? Ou peut-être à l'été cueillir des fraises, des bleuets? Alors quand on va cueillir des fruits, on est attiré aux arbres ou aux endroits où est-ce que les fruits sont les plus beaux, les plus juteux. Ça, c'est ce qui nous attire. Alors, quand on étudie la Bible de Dieu, le Saint-Esprit nous aide à prendre des bonnes décisions, des décisions qui plaisent à Dieu. Ces décisions sont comme des bons fruits. Alors, les autres vont voir et reconnaître que Jésus est important dans notre vie quand on prend des bonnes décisions. Alors, nous, on ressemble à un arbre qui porte des bons fruits. Et les autres vont pouvoir reconnaître la présence de Dieu en nous par nos fruits. Alors, nos fruits, nous, on ne va pas commencer à avoir des pommes qui sortent par nos oreilles. Nos fruits, nous, sont nos bonnes actions. Alors, les belles choses qu'on fait, les choses qui plaisent à Dieu puis qui plaisent aux autres autour de nous. Quand on est gentil, quand on partage, quand on dit la vérité, quand on est honnête, ça, c'est nos fruits. Puis Jésus parle exactement à propos de ça. Encore dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, notre quatrième point et dernier point est que Dieu, le Père, lui, est comme le vigneron. Alors, lui, c'est lui qui est en charge de tailler les serments, donc tailler les petites branches. Alors, on se rappelle que Jésus est le tronc et le cep. Nous, les croyants, on est comme les serments qui poussent. Et Dieu, le Père, lui, est comme le vigneron. Donc, qu'est-ce que ça fait un vigneron? Bien, le vigneron va regarder les petites branches, les serments qui poussent, et il va les tailler. Alors, s'il y en a une branche qui est un petit peu malade ou une autre qui ne va pas bien, il va couper les mauvaises parties pour que la vigne pousse mieux. Alors, Dieu a un plan pour ceux qui ont placé leur confiance à Jésus. Dieu taille notre vie, notre vie, la vie des croyants, en enlevant certaines choses qui sont peut-être pas très bonnes pour nous et en nous donnant tout ce qu'on a besoin à travers Jésus, à travers le Saint-Esprit, pour qu'on puisse grandir en tant que chrétien, qu'on puisse grandir dans notre foi. Maintenant, on va lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, en conclusion, on a appris quelques mots aujourd'hui. Moi, j'ai appris le mot cep, qui représente le tronc de la vigne, comme Jésus. J'ai appris aussi le mot sarment. Nous, on est les croyants comme les sarments, les petites branches qui sortent du tronc. Et quand on demeure attaché à Jésus, on peut grandir. Mais pour grandir, comme on a déjà vu dans le passé, dans certaines leçons,
ça prend de la prière, de la lecture de la Bible. Et là, Jésus parlait de Dieu, Dieu qui est le vigneron. Il peut travailler en nous, il peut nous tailler pour nous aider à avoir une belle vie et à porter des fruits. Et puis là, en parlant de fruits, moi, j'ai une très bonne amie qui m'a acheté cette tasse ici. Puis là, on voit que c'est en forme d'un arbre. Et puis là, la référence de Galates 5, chapitre 5, verset 22. Et sur ma tasse, il y a les fruits de l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint qui vit en nous fait porter des fruits. Alors, on voit que c'est écrit la joie, la foi, l'amour, la bienveillance, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la douceur. Alors ça, c'est les fruits de l'Esprit. Hein, les fruits qu'on démontre quand on reste attaché à Dieu. Puis ça vient directement de la Bible. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, on vous souhaite une très belle semaine. Profitez de la belle température. Et puis, on va vous revoir la semaine prochaine. Bye tout le monde, bonne semaine!